Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube et cette nouvelle vidéo que je vous présente aujourd'hui. Espèce d'âne, espèce d'abruti. T'es un âne, t'as pas fait tes devoirs, t'es un âne. Mais t'es un abruti, t'as cassé le verre. Espèce de nul, t'es zéro, zéro, zéro. Voilà ce que certains enfants entendent depuis qu'ils sont bébés. Espèce d'âne, espèce d'abruti. Et ils entendent ça de qui? De papa, maman, grand-père, grand-mère, tonton, tata. C'est affligeant. C'est affligeant. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand c'est l'autorité qui qualifie l'enfant de cette manière-là, il finit par y croire. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, quand tu entends ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, au bout d'un moment, tu commences à y croire. Espèce d'abruti. Tu n'es même pas un abruti, tu es une espèce d'abruti. Tu vois, en plus, c'est qualifié d'une manière complexe. Alors, on va arrêter de faire ça. On va arrêter. Il faut stopper net. Stop. Ça ne sert à rien de traiter les gens d'âne. Parce que d'une part, tu les dévalorises et deuxièmement, tu ne leur apportes pas de solution. Ton objectif, c'est uniquement d'humilier. Eh bien, tu as réussi. Mais si tu veux faire grandir quelqu'un, ce n'est pas de cette manière-là. D'ailleurs, toi, quand on te l'a fait, tu n'étais pas content. Alors, comment tu veux faire grandir quelqu'un en passant ton temps à le traiter d'âne et de lui faire d'autres brimades? Négatif, c'est négatif. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, dis-lui ce qu'il doit faire plutôt que de le qualifier d'âne. Si quelqu'un n'a pas compris un exercice, un enfant n'a pas compris un exercice, mais ce n'est pas parce que c'est un âne, c'est parce que c'est peut-être toi l'âne qui ne lui a pas bien expliqué. C'est peut-être moi l'âne qui n'a pas compris à ce moment-là qu'il n'avait pas la bonne émotion qui lui permettait d'apprendre parce qu'il était préoccupé par autre chose, parce que peut-être qu'il était fatigué. Fatigué, ça arrive d'être fatigué. On est fatigué, on n'est pas de bonne humeur. On ne peut pas apprendre quand on n'a pas toutes les ressources et tous ses moyens et de l'énergie. Alors quand un enfant ne comprend pas, stop, on analyse pourquoi tu n'as pas compris. Tu n'es pas attentif, on va lui prêter de l'attention. On va lui dire prête-nous de l'attention. Concentre-toi. On va le faire jouer. On a déjà dit, le jeu est important dans l'apprentissage. Alors, traiter les gens d'âne pour avoir le dessus sur eux, pas bon. Mais leur expliquer ce qu'ils doivent faire, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est important. Et puis, même s'il vous dit la pire des âneries, mettez-le en valeur. De lui dire, au moins tu as essayé. Parce qu'il y a des gens qui ne tentent même pas de donner une réponse à cette question, ou à cet exercice, ou à cette épreuve. Et on finit par faire des générations de personnes qui ont peur de s'exprimer. Des générations de gens qui ont peur d'essayer, de peur d'entreprendre, peur de passer des examens, peur de s'exposer au regard des autres pendant des oraux, peur de passer des examens et d'avoir 1 ou 2 ou 3 ou 0. Pourquoi? Parce qu'on les a traités d'âne. Alors on n'est plus à l'époque du bonnet d'âne. On n'est plus à cette époque-là. Mais on a le bonnet d'âne symbolique, surtout quand c'est ton père et ta mère qui te traitent de cette manière-là. Cessons ce comportement qui n'est pas positif ni pour vous, ni pour votre enfant, ni pour vos élèves. Mais dites-vous que si vous le considérez comme un génie, il finira par se convaincre qu'il n'en est un et il finira par en devenir un. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai convaincu? En tout cas, mettez-le dans les commentaires et on verra ce que vous allez me dire. En attendant, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.